Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 98e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler du Mantle Claw, apparu pour la première fois dans Monarch Legacy of Monsters saison 1. Et donc, commençons. Donc, le Mantle Claw est un énorme crabe qui présente quelques similitudes avec les Rock Claws de Godzilla vs Kong de la Terre creuse, avec 6 pattes, 2 membres musclés qui contiennent chacun une pince et une main plus petite et griffue, et des pinces plus petites sur les côtés de son visage, et sa carapace a de la roche ou du magma refroidi. Sa coloration est un mélange de gris-noir, de brun clair et de rouge terne, tandis que son sang semble être noir de goudron. Donc, dans l'épisode 1 de Monarch Legacy of Monsters, en 1973, pendant l'expédition de Monarch sur Skull Island, une araignée bambou a poursuivi Bill Randa jusqu'au bord d'une petite falaise surplombant l'océan. Cependant, avant que l'araignée géante ne puisse attaquer, le Mantle Claw est sorti du sol et a commencé à attaquer l'araignée bambou. L'araignée a ensuite piqué le Mantle Claw dans les yeux avec une de ses pattes seulement pour perdre le membre à cause de la pince du crabe. L'araignée a ensuite riposté en le poussant de la falaise et est tombée à sa poursuite, tandis que Randa a réussi à éviter de justesse leur affrontement et a survécu. Donc, en termes de capacité, le Mantle Claw est un titan très agressif, sortant de ses cachettes pour faire face à ses ennemis qui avancent vers lui sans le savoir et chargerait quelques secondes plus tard. Donc en termes de capacité, le dos du Mantle Claw lui permet de se fondre facilement dans les environnements rocheux volcaniques. Ni Bill Randa ni l'araignée bambou ne l'ont détecté avant qu'il ne se révèle. Et les pinces du Mantle Claw sont capables de trancher les bouts de jambes des araignées bambou. Donc, en termes d'anecdotes, certains sons émis par le Mantle Claw sont ceux du baryonyx de la série Jurassic World, la colo du Crétacé. Bien que designé comme un titan par le co-créateur de Monarch Legacy of Monsters, Chris Black, la classification du Mantle Claw par Monarch n'a pas encore été révélée. Il est similaire aussi au premier modèle de Rock Claw de Ken Bartley. A l'inverse, le concept art du Mantle Claw ressemble au design final du Rock Claw. Et c'est aussi le seul titan apparu dans Monarch Legacy of Monsters à ne pas avoir de clip Titan Sighting publié sur la chaîne YouTube d'Apple TV. Et à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant le Mantle Claw. À voir si nous le reverrons dans la saison 2 de la série. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.